Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Les amis, aujourd'hui on va se concentrer sur deux super projets de métaverse. Vous avez sûrement entendu parler des métaverses récemment, ou bien si vous suivez régulièrement mes vidéos, on en a parlé dans au moins ce deux vidéos. Donc aujourd'hui les amis, on va décrypter ensemble deux super projets qui sont en train de cartonner actuellement. Donc les projets sont, je dirais, au top de la chaîne des projets de crypto-monnaie sur les métaverses. Donc selon moi bien sûr, et je pense que si vous voulez investir sur un projet de métaverse, ou bien si vous êtes en train de chercher des projets de métaverse sur lesquels investir, je pense que vous devez à tout prix checker ces deux projets. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne les deux pépites du métaverse du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui on va se concentrer sur deux projets, deux super projets qui sont en train de mener la danse dans le monde des métaverses actuellement. Deux projets qui ont pris une grande longueur d'avance dans le monde, dans tout ce qui est métaverse actuellement. J'avais déjà parlé de ces deux projets dans les précédentes vidéos. Je crois que j'avais également parlé de ces deux crypto-monnaies, de ces deux projets en fait, dans mon top 10 des meilleurs projets sur les métaverses. Je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite pour ceux qui voudront voir mon top 10 sur les métaverses. Donc les amis, comme je disais, aujourd'hui on va se concentrer sur deux mastodontes des métaverses, à savoir Sandbox et Decentraland. Donc selon moi, ces deux projets qui mènent même déjà la cadence dans le monde des métaverses vont exploser et vont encore mieux se démarquer dans le futur. Parce qu'actuellement, si on assiste à un engouement massif derrière les deux projets en question. Donc si jamais vous ne connaissez pas c'est quoi les métaverses, je vais simplement vous renvoyer sur la vidéo concernant la description du métaverse que j'avais faite. S'il fallait faire vraiment de façon grosso modo, les métaverses c'est un peu la version améliorée d'internet, comme l'a si bien dit Mark Zuckerberg. Donc les métaverses c'est un peu la version future d'internet, mais vous devez voir cela un peu comme les jeux vidéo, mais de façon améliorée. Donc si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite concernant les métaverses. Donc actuellement aussi, pourquoi est-ce que je dis que les deux projets vont cartonner? Parce que les deux projets sont les projets les plus évolués. Donc ils ont les technologies les plus évoluées en ce qui concerne les métaverses actuellement. C'est vrai qu'il y a Facebook qui est en train d'accélérer aussi le pas, mais je pense que Decentraland et Sandbox sont assez évolués en ce qui concerne les métaverses. Regardons par exemple les faits. Decentraland est en train de permettre à des entreprises comme Kraken de pouvoir effectuer des concerts dans un monde virtuel. Donc il y aura un concert, je crois, qui a été orchestré par Kraken sur Decentraland. Cela sera en décembre. Bon, j'ai oublié la date précise du concert en question. Vous voyez que des grosses entreprises comme Kraken collaborent déjà avec Decentraland pour effectuer des concerts ou bien des événements virtuels. Donc ça c'est un très gros point. Récemment aussi, on a vu des grosses entreprises comme Adidas qui ont décidé d'acheter à coût de millions, à coût de plusieurs millions, des hectares de terrain sur du Sandbox, donc sur la métaverse de Sandbox. Donc, c'est énorme, quoi. Il y a également une entreprise immobilière qui a déboursé plusieurs millions pour acquérir l'équivalent de 500 mètres carrés sur Decentraland. Donc, acheter du terrain virtuel, donc du terrain qui n'est situé que dans des serveurs. Vous voyez que là, les métavers sont vraiment en train de prendre une ampleur. Et si un projet réussit déjà à faire des ventes pareilles, ça veut dire qu'ils sont extrêmement développés. Ça veut dire qu'ils sont assez poussés dans ce qui concerne les métaverses. C'est la raison pour laquelle je dis que des projets comme Sandbox et également Decentraland sont extrêmement développés. Et il serait super intéressant de se positionner dessus si jamais on compte investir sur des projets de métaverse, parce que ces deux derniers sont extrêmement développés. Et selon moi, actuellement, si le prix il est encore attractif, un prix autour des $2. Si vous aviez par exemple acheté Decentraland ou bien acheté Sandbox quand j'avais fait la première vidéo sur le top 10, oui, quand j'avais fait la vidéo sur le top 10,
c'est qu'actuellement, si vous avez fait un minimum de 100%. Quand j'avais en fait fait la vidéo concernant le top 10, le token était à environ 2,5 ou bien 2,6 dollars et actuellement, si la crypto sandbox est à plus de 6 dollars, je crois, elle a touché presque 8 dollars, si je ne me trompe pas. Donc, si vous aviez investi dessus il y a quelques semaines, c'est qu'aujourd'hui, vous avez au moins fait 100%. Donc, je pense même que ce n'est pas le max. Je pense que les tokens en question peuvent atteindre les 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars et voire même plus, vu l'ampleur qu'est en train de prendre actuellement les métaverses. Et aussi, avec des projets pareils, vous-même, vous aurez la possibilité de pouvoir concevoir des bâtiments, acheter des terres, concevoir des immeubles, les revendre, concevoir des espaces virtuels et les revendre. Utiliser par exemple des technologies qui sont mises sur pied pour créer des NFT et ensuite les vendre dans les métaverses. Donc là, vraiment, c'est énorme. C'est très bénéfique pour des personnes qui savent réellement comment s'y prendre. C'est pas pour rien que, par exemple, Adidas investit des millions sur du métavers. C'est pas pour rien que même Nike, parce que Nike également, ils vont investir plusieurs millions dessus. Donc c'est pas pour rien que Nike investit des millions sur du métaverse. Il y a également plusieurs autres entreprises qui sont en train d'investir plusieurs milliards sur les métaverses. Donc, c'est pas pour rien, les gars, c'est pas pour rien. Et par exemple, simplement la possibilité de pouvoir effectuer des concerts virtuels. Donc, si vous avez un espace virtuel sur Decentraland, vous avez la possibilité de pouvoir effectuer des concerts virtuels. Tous ceux qui peuvent se connecter sur Decentraland auront la possibilité de pouvoir assister à votre concert virtuel. Premièrement, les coûts seront réduits. Vous n'aurez plus besoin de débourser des millions pour pouvoir faire des installations avec des jeux de lumière par-ci, avec des techniciens par-là et autres. Donc, vous allez pouvoir vous-même concevoir des podiums virtuels en 3D et ainsi exploiter la puissance du métaverse pour pouvoir effectuer un concert flamboyant à moindre coût. Bien sûr, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est connecté sur les métaverses, mais lorsque de plus en plus de personnes auront la possibilité de pouvoir se connecter au métaverse, comme par exemple à Internet, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet, mais ceux qui ont accès à Internet contribuent fortement au développement d'Internet. Donc, lorsque de plus en plus de personnes auront la possibilité, vont savoir comment est-ce qu'on fait d'abord pour pouvoir utiliser les métaverses, comment est-ce qu'on fait pour accéder à un univers virtuel, comment est-ce qu'on fait pour se déplacer dessus. Quand toutes les technologies seront développées derrière et que les gens auront la possibilité réellement de pouvoir l'utiliser, vous allez voir que les métaverses vont cartonner. Bon, ça c'est mon avis à moi. Je pense très bien que ces métaverses-là vont cartonner. C'est la raison pour laquelle il faut être parmi les premiers. Si vous voyez par exemple une grosse entreprise qui pèse plusieurs centaines de milliards, qui est Facebook, venir changer carrément leur nom, changer carrément leur vision pour quelque chose qu'on ne connaît même pas encore à quoi ça ressemble. On ne sait pas si ça sera rentable demain ou pas. Il faudrait comprendre que c'est quelque chose à ne pas négliger. Facebook a carrément changé son nom pour Meta. Un peu pour dire Metaverse. Donc ceci devrait vraiment vous mettre la puce à l'oreille. Il y a également Microsoft, il y a Epic Games, il y a Fortnite qui sont en train d'investir massivement sur les métaverses. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Comme j'ai dit, si vous voulez, vous investissez dessus. Si vous voulez, vous partez pousser vos recherches sur le sujet. Il faut toujours approfondir vos recherches avant d'investir sur un projet. On n'investit pas sur un projet sans maîtriser les tenants et les aboutissants. Voilà, c'est la règle de base dans l'investissement selon Warren Buffett. Donc, moi également, je partage cet avis-là. La règle de base, c'est de maîtriser. Il faut maîtriser au maximum un projet ou bien une activité avant d'investir dessus. Si vous ne maîtrisez pas l'activité, vous n'allez pas également maîtriser votre investissement dessus. Donc, il faut toujours approfondir les recherches avant d'investir sur une nouvelle technologie, sur un nouveau projet, sur une nouvelle activité et autres. Il faut toujours avoir des connaissances. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se reprendre très prochainement pour un nouveau décryptage, mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.